Bonjour, bienvenue dans ce replay d'un webinaire que j'ai donné le 13 décembre 2023 sur le thème les 3 meilleurs profils acheteurs seniors de produits et services de la Silver Economy. Donc je vous parcours l'ensemble de la présentation que j'ai donnée. D'abord, bien sûr, chaque cas est particulier, donc ce que je vous propose, c'est de prendre ce qui peut être intéressant dans les conclusions de ce webinaire, que vous allez découvrir, pour voir ce qui peut être adapté ou pas à votre situation. Alors, la première chose, c'est pourquoi on rencontre des difficultés, pourquoi les entreprises sur la Silver Economy peuvent rencontrer des difficultés. Alors, les difficultés rencontrées sont de plusieurs ordres, et c'est un constat que je vous propose. Généralement, les produits Silver Eco, c'est les produits les produits et les services Silver Economy, c'est les produits qui sont conçus exclusivement ou quasi exclusivement pour les seniors. C'est la téléassistance, c'est l'assurance santé complémentaire, c'est l'habitat collectif, c'est l'aménagement du domicile. Bref, c'est tous les produits qui sont utilisés et conçus pour les seniors et utilisés par les seniors euh, lorsqu'ils sont seniors. Ils peuvent être également utilisés par d'autres générations, mais là je parle des produits vraiment ciblés seniors. Donc la première difficulté, et ceux qui savent sur la Silver Economy, ceux qui sont sur la Silver Economy le savent, c'est que les achats généralement, ou les décisions d'achat sont prises après une peur ou après une prise de conscience. C'est-à-dire par exemple, la salle de bain, je vais l'aménager lorsque j'ai chuté ou lorsque j'ai failli chuter et j'ai pris une conscience qui a généré une peur, et cette peur m'a poussé à l'action pour acheter une salle de bain, pour acheter l'aménagement d'une salle de bain, mais également pour accepter une auxiliaire de vie ou alors pour déménager. Donc il y a d'abord la prise de conscience. Ensuite, généralement, ce n'est pas suffisant. Certains sont dans le déni. Ils ont conscience qu'ils vieillissent, ils sont conscients qu'ils sont fragilisés, mais il y a le déni, et ensuite il y a la procrastination. Certains disent, bon, on verra plus tard. Deuxième difficulté rencontrée par les entreprises sur la Silver Economy, c'est que vous avez probablement remarqué que si vous lancez une entreprise ou une marque à destination des seniors, une marque qui est inconnue, euh, les budgets nécessaires pour faire connaître la marque et surtout pour euh, euh, acquérir une confiance auprès des seniors, ces budgets sont énormes. Aux USA, il y a eu des entreprises, start-up qui se sont lancées sur la Silver Economy de A à Z. Dans la téléphonie, par exemple, ils ont investi des millions d'euros en publicité et ce n'est pas suffisant. On s'aperçoit que beaucoup de seniors ont besoin d'une marque qui va les rassurer pour pouvoir prendre une décision, surtout que beaucoup de décisions d'équipement de produits Silver Eco sont faits rapidement. On peut citer la téléassistance, les montées escaliers, l'aménagement du domicile. Donc c'est une décision qui est rapide sur des produits et des services que l'on ne connaît pas forcément. Et il y a besoin d'être rassuré, et la marque connue les rassure. Les marques inconnues, les nouvelles marques, ont tendance à leur causer des difficultés. Ensuite, la difficulté, c'est, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est lorsque l'innovation est too much, lorsqu'il faut connaître, lorsqu'il y a des produits, des services qui sont lancés sur la Silver Economy et qui sont basés qui sont trop innovants et qui sont basés sur des usages qui ne sont pas acquis par la génération qui est ciblée. Si on propose une application sur smartphone et qu'on cible les très âgés, effectivement, les très âgés sont moins équipés de smartphone que les plus jeunes seniors. Si on me propose à moi, par exemple, un logiciel qui traduit automatiquement ce que je vous dis en différentes langues, mais qu'on me dit que ce logiciel est sur la Game Boy ou sur la Wii, j'aurai des difficultés. C'est pas forcément ma génération, même bien sûr si dans ma génération, il y a des personnes qui jouent aux jeux vidéo. Donc, il y a une difficulté à faire comprendre les innovations. Même, par exemple, les difficultés à faire comprendre le prêt viager hypothécaire, par exemple, pour ce type de prêt n'est pas forcément connu de la part des seniors, ou alors la cohabitation intergénérationnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive à des situations où des seniors que vous ciblez sont conscients de leur situation, mais ne connaissent pas les solutions enfin, ne connaissent pas votre solution.
Quatrième point qui génère des difficultés pour cibler les seniors, c'est que généralement, il faut arriver au bon moment et sur les bonnes raisons d'achat. Le bon moment, si je passe une publicité pour un monte-escalier en janvier et février, par exemple, la personne qui est intéressée qu'au mois de juin n'aura pas forcément été n'aura pas forcément retenu la publicité qui sera passée au mois de janvier et février. Et il faudra que la publicité soit tout le temps, continuellement, de façon à pouvoir toucher cette personne au mois de juin. Donc c'est une des difficultés, c'est trouver le moment pour proposer votre produit. Il y a une autre difficulté, c'est que lorsque vous proposez un produit, par exemple sur les aidants, lorsque les aidants sont au début de leur rôle d'aidant, ils ne vont pas forcément s'imaginer la galère, les difficultés par lesquels ils vont traverser. Et comme ils n'auront conscience que plus tard des difficultés, si vous proposez votre produit, votre service un peu tôt, ils ne vont pas le valoriser au bon prix, au juste prix. Et donc vous allez devoir baisser le prix, alors que si vous attendez le bon moment, lorsque les aidants commencent à avoir des grandes difficultés, ont pris conscience de l'ensemble des difficultés qu'ils traversent ou qu'ils ont traversées, à ce moment-là, ils connaissent l'intérêt de votre produit, ils vont le valoriser par rapport aux difficultés qu'ils auront eues. Et là aussi, c'est important d'arriver au bon moment. Ensuite, les raisons d'achat. J'en parle dans d'autres vidéos. On travaille beaucoup, nous, avec les facteurs explicatifs d'achat. Qu'est-ce qui explique un achat? Et c'est d'ailleurs, je vais en parler à la fin également de ce webinaire. Autre difficulté, bien sûr, très connue, c'est l'hétérogénéité des seniors. Entre quelqu'un qui a 50 ans et quelqu'un qui a 65 ans, il y a des différences. 65 ans, 95 ans, il y a bien sûr d'autres différences. Et même deux jumeaux, je dis souvent, même deux jumeaux ne consomment plus de la même manière. Et donc cette hétérogénéité fait qu'on ne peut pas, ou on peut pas être trop généraliste dans ce que l'on propose, sauf bien sûr si on s'appelle Danone, par exemple, on est un très grand groupe et on veut avoir des millions de clients. Mais si vous êtes une entreprise qui cherche des dizaines de milliers de clients ou des centaines de milliers de clients, à ce moment-là, il y a intérêt à faire un travail sur un persona et à travailler avec ce persona pour pouvoir proposer une communication qui soit impactante sur ce persona. Autre dernier point que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a une faible culture de la prévention. Lorsque les premiers inventeurs de l'aménagement de la salle de bain, ils avaient imaginé leur marché en plusieurs centaines de milliers d'installations, et ce n'est pas ça qui s'est passé. Il y a quelques dizaines de milliers d'installations, c'est peut-être environ 50 000 par an par rapport à une personne âgée qui transforme une baignoire en une douche, c'est peut-être à peu près 40 000, 50 000 installations par an. Parce que comme nous ne sommes pas dans une culture de prévention, on va s'équiper plutôt pour corriger en réaction par rapport à un incident. Et donc on va attendre la chute pour s'équiper. Et c'est valable pratiquement pour l'ensemble des produits de la Silver Economy. En fait, c'est un rapport de douleur et de plaisir. Il faut que la douleur de ne pas changer maintenant, de ne pas m'équiper maintenant, soit plus importante que le plaisir de remettre à plus tard l'achat ou l'acquisition d'un produit ou service. Donc l'ensemble de ces raisons, plus d'autres, vont expliquer, à mon sens, les difficultés rencontrées par de nombreuses, et quasi la totalité, des entreprises sur la Silver Economy. Alors, il y a plusieurs solutions pour pallier à ces difficultés. La première solution, c'est de s'associer avec une marque connue. Donc, je citais l'exemple d'une entreprise américaine, Lively, c'est une montre GPS avec d'autres services sur cette montre en question. Lively, c'est une startup qui avait été créée de A à Z. Ils ont investi plus de 20 millions de dollars en publicité à destination des seniors. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont été rachetés par GreatCall, qui est un opérateur téléphonique connu de la part des seniors. Et là, effectivement, Lively fonctionne avec GreatCall. Autre solution, c'est d'avoir une communication plus puissante, c'est-à-dire qui impacte fortement, bien souvent, à la télévision, avec une star générationnelle à la télévision. Et on peut citer bien sûr Stana ou la marque Epitact, qui ont des communications qui sont régulières et puissantes. Bien évidemment, ça demande des budgets et ensuite ça demande bien sûr
de bien calculer en fait le retour sur investissement de ce type de campagne de publicité, parce il s'agit de mettre la mise au départ, entre guillemets, pour avoir les premières publicités. Il faut que les premières publicités génèrent très rapidement du chiffre d'affaires, de façon à pouvoir continuer la publicité, de façon à être tout le temps en publicité. Et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez contacter mon confrère et ami Benoît Gobelot de l'agence Matinale, qui est spécialisée sur la communication et les seniors. Donc, il y a ces deux solutions, puis il y en a d'autres. Et la solution que je vous propose dans ce webinaire, c'est de cibler un profil plus précis et plus cohérent de seniors. Et c'est ce dont nous allons parler pour la suite. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une agence de conseil sur le marché des seniors qui existe depuis 1998, même si on a changé de nom. AG Economy avec un Y, c'est un cercle réseau d'affaires. On se regroupe, on échange environ une fois tous les 2 mois autour d'un invité d'honneur. Nous avons eu comme invité d'honneur M. Vaquette, PDG de Sodexo, M. Schnepp, qui était PDG de Legrand, qui maintenant est PDG de Danone, par exemple. Nous avons ageconomy.com, qui est un portail d'analyse et une newsletter qui est par tous les lundis. Je vous propose de vous abonner à cette newsletter. Vous êtes au courant de toutes les informations que nous diffusons. Justement, des informations, il y a le grand entretien. C'est une émission peut-être que vous connaissez, digitale, sur Internet, des décideurs du marché des seniors. Il y a plus de 650 émissions qui ont été réalisées. Je suis face à face avec un dirigeant dans différents secteurs. Pendant une demi-heure, nous parlons de son activité. Et j'ai une autre activité qui est en dehors du monde des seniors, même s'il y a un lien d'ailleurs. J'ai un cabinet de coaching, de psychologie. Et c'est important pour la suite dans ce que je vais vous expliquer, parce que la suite de ce webinaire, c'est que j'ai mixé le marketing des seniors, en tout cas les connaissances du marché des seniors, avec les connaissances en coaching. Et je pratique le coaching et la psychologie depuis plus de 25 ans. Donc là, vous voyez les différentes formations que j'ai suivies. Alors, ma promesse dans cette vidéo, c'est de vous montrer les 3 meilleurs profils seniors acheteurs de produits Silver Economy. Et en fait, quels sont les seniors qui achètent le plus et le plus facilement de produits de la Silver Economy, c'est en fait de produits et des services qui leur sont destinés. Alors, vous savez, les consultants, on aime les matrices. Et donc ça, c'est une matrice que j'avais développée au fur et à mesure des accompagnements de clients. On a accompagné des centaines de clients sur le marché des seniors. Horizontalement, sur l'axe horizontal, vous avez le degré de conscience de la situation de la personne. C'est en fait, est-ce que la personne a conscience de sa fragilité et de sa situation? À droite, vous avez une personne qui est 100% consciente de sa situation, et à gauche, vous avez une personne qui n'est pas consciente de sa situation. Sur l'axe vertical, vous avez le degré de connaissance des solutions pour sa situation. Donc en haut, vous avez la personne qui connaît 100% les solutions par rapport à sa situation, et en bas, sur l'axe vertical, vous avez une personne qui n'a pas du tout conscience ou connaissance des solutions qui puissent exister. Et donc en fait, j'ai fait 4 carrés, 4 parties, et les éveillés sont les personnes qui sont conscients de leur situation et qui connaissent les solutions. Donc ils vont juste comparer, par exemple, et acheter directement. Ou alors s'ils ne procrastinent pas, vous voyez. Les conquis sont les personnes qui ont une conscience de leur situation, mais qui n'ont pas conscience des solutions qui existent. Et dans ce cas-là, c'est à vous de faire connaître. Là, par exemple, nous avons le métier de care manager. Le care manager est un métier qui n'est pas forcément connu par beaucoup d'aidants. Par contre, les aidants, au bout d'un moment, connaissent leur situation et auraient besoin d'aide. Mais beaucoup ne savent pas que ce métier de care manager existe. Et ensuite, vous avez les ignorants inconscients, c'est les personnes qui n'ont pas conscience de leur situation et qui ne connaissent pas les solutions. Et les personnes qui sont instruits inconscients, les personnes qui ont connaissance des solutions, mais qui se disent c'est pas pour moi. Et là, on retrouve les personnes dans le manque de conscience et dans le déni, par exemple. Donc, l'idée pour la Silver Economy, mais j'en parle dans d'autres vidéos, mais je vais quand même peut-être faire un petit zoom, c'est que bien évidemment, si on lance un produit ou un service, sur les startups qui lancent un produit, une entreprise qui lance un produit ou un service sur la Silver Economy,
il y a intérêt à cibler les conquis et les éveillés. Les autres, en fait, il faut leur faire changer de perspective, leur faire prendre conscience de leur situation, et ensuite il faut passer peut-être par les étapes de déni et de procrastination. C'est pas forcément à des entreprises de développer la prise de conscience des personnes de leur situation. Donc, la méthodologie qu'on a suivie pour les éléments que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc déjà, c'est le fruit d'accompagnement de centaines de projets Silver Economy et 50 plus. Je fais une différence. Nous, on travaille avec des clients qui ont des produits Silver Eco, donc des produits qui sont spécifiquement pour les seniors. Mais on travaille également pour des entreprises généralistes qui, dans l'énergie par exemple, qui fournissent de l'énergie à tout le monde, mais qui vont faire des produits pour les seniors. Ou là, on travaille même pour des produits qui sont pour toutes les générations, mais on va aider les entreprises, on va vous aider à cibler de manière plus précise les seniors et vos produits existants. Pour les résultats de ce webinaire, de cette présentation, on a fait des focus group, on a fait des quantifications et bien sûr des analyses marketing et psychologiques des différents éléments. Alors, le premier profil, meilleur acheteur de la Silver Economy, des produits Silver Economy, c'est les initiés, et c'est ce que j'appelle les initiés, mais les termes c'est juste pour définir. C'est les personnes qui sont sensibles à la prévention, et en fait qui sont naturellement acquis à la prévention, on pourra détailler. C'est des personnes qui sont informées, qui sont conscients, ils sont conscients de leur situation, et ils sont engagés dans des actions de prévention. Et il y a quand même eu un ou plusieurs événements extérieurs qui ont déclenché le passage à l'action. Par exemple, on s'aperçoit que dans ces initiés, beaucoup ont été aidants. Par exemple, et c'est la fin de l'aidance qui fait qu'ils vont s'intéresser à eux et utiliser des produits et des services Silver Eco qui leur sont spécifiquement conçus. Le passage à la retraite est également un moment. On a quantifié et il représente environ 18% de la population des 60 ans et plus. Donc on voit bien que lorsqu'on lance des actions de prévention, il y a des gens qui sont très éloignés de la prévention, des personnes qui diront par exemple bah, demain c'est encore dans longtemps, ou alors de toute façon je suis foutu, etc. C'est tout foutu, on ne peut pas récupérer ce que j'ai perdu. Et après vous avez les personnes qui sont de l'autre côté, qui sont les initiés, qui eux sont sensibles à la prévention. Donc on les retrouve ici, dans le rectangle jaune, c'est les conquis et les éveillés, et je pense que je vais derrière décrire un peu plus leurs caractéristiques. Ils ont pour valeur, une valeur, c'est la réponse à la question qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie. Lorsqu'on se pose la question qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, on va répondre plusieurs réponses, et derrière chaque réponse, il y a une valeur qui se cache derrière. Et ces valeurs, en fait, c'est ce qui fonde, enfin, c'est l'une des bases, en fait, d'un être humain, de son caractère, de ses comportements. Mais évidemment, on a plusieurs valeurs qui sont importantes. Et les initiés, parmi les valeurs qui sont les plus importantes, on retrouve celle de la santé. Une personne qui n'a pas la valeur de la santé comme étant importante, parce qu'on lui a pas, elle n'a pas vécu dans un environnement d'éducation éducatif qui a poussé à faire en sorte que cette valeur soit importante, parce que ces valeurs s'acquièrent en fait très 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 jeunes. Donc, ces personnes qui n'ont pas la valeur de la santé sont très éloignées de la prévention et sont celles qui vont le plus refuser des produits Silver Economy. La structure mentale, c'est des personnes qui sont mentales et qui sont cartésiennes. C'est pas forcément, c'est assez peu souvent des personnes qui sont en priorité émotionnelle. Vous avez des personnes qui sont, on va dire, émotionnelles en priorité, d'autres qui sont dans le mental et d'autres qui sont plutôt dans l'action. Et les personnes qui sont les initiés sont plutôt des personnes qui sont dans le mental. Et c'est justement des personnes qui réfléchissent beaucoup, qui s'intéressent beaucoup, qui connaissent beaucoup de choses. L'apprentissage, la culture est importante.
sont des éléments importants. Et ces personnes vont apprendre et lire beaucoup et donc auront acquis de l'information sur l'importance de la prévention et les différents moyens pour retarder le vieillissement ou pour bien vieillir. C'est des personnes qui sont orientées futur. Effectivement, elles pensent plutôt au futur et ça génère une émotion principale de la peur. Donc c'est la santé, la réflexion, tournée vers le futur, avec une référence interne, c'est en fait des personnes qui prennent leurs décisions par rapport à elles-mêmes. Une personne interne, c'est que lorsque la personne participe à une compétition, par exemple, elle ne va pas forcément se comparer avec les autres concurrents, ça c'est le fait de personnes externes. Sa motivation va être, voilà le temps, par exemple, dans une course que j'ai fait par rapport au temps que j'ai fait la dernière fois. Donc c'est une référence interne. Un profil évitement, c'est en fait on est tourné vers le futur, il y a une peur qui se déclenche et on veut éviter les difficultés plus tard, avec des modos, des auxiliaires, modos qui est plutôt dans le devoir et falloir, et à l'opposé on retrouve vouloir et pouvoir. Et là c'est plutôt une obligation. Et ensuite bien sûr il y a des croyances, mais qui changent entre les différents secteurs d'activité, les différents sujets. Sans prévention, je serai dépendant. En tout cas, il y a une croyance qui ressemble à celle-ci. Il y en a plusieurs, ça dépend vraiment des secteurs d'activité et de vos produits et de vos services. En tout cas, ce qui est intérêt d'aller chercher dans ces seniors-là, c'est d'aller avec des psychologues dans des focus groups. Nous, on mène des focus groups, je mène des focus groups, et on va détecter dans vos secteurs d'activité la croyance précise qui fait qu'ils vont utiliser votre produit fortement. C'est cette croyance qui fait qu'ils se sentent obligés ou motivés d'utiliser les produits Silver Economy. Et ils ont un tri information. Le tri information, c'est lorsque par exemple on raconte ses vacances, on peut expliquer ce que l'on a fait, où est-ce qu'on est allé, avec qui, ce que l'on a appris et combien a coûté l'avion par exemple. Le cerveau, en moyenne, ne travaille pas sur les 5 autant, il sélectionne 3 des 5. Et ces personnes qui sont dans le tri information, dans les initiés, ont les tri informations prioritairement d'information, personne, lieu, action. Et donc ça va définir la campagne de publicité, ça va définir par exemple la photo que vous allez devoir mettre pour pouvoir les attirer. Alors justement, comment communiquer? Autant c'est des personnes qui sont conscientes de leur situation et qui connaissent les produits et les services qui peuvent pallier ou répondre à leur situation, autant c'est des personnes qui ne veulent pas qu'on leur parle directement de leurs difficultés, mais qu'il faut on leur suggère. Donc il n'y a pas besoin pour ces personnes de générer la peur. Il y a beaucoup de campagnes de communication dans la Silver Economy qui parlent du nombre de chutes, qui parlent des incidents, en fait, qui jouent sur la peur des personnes pour essayer que cette peur en question les pousse à l'action. La difficulté, c'est que si on joue sur la peur, on va plutôt cibler des personnes qui sont un peu éloignées des initiés, donc un peu éloignées de la prévention. Donc on va essayer de cibler des personnes qui sont en dehors des profils les meilleurs seniors. Et si on si on joue sur la peur pour ces initiés, donc pour ces meilleurs clients, on va arriver à leur mettre trop de peur, ou alors ils vont vous dire oui mais on est au courant, il n'y a pas besoin d'insister, on est au courant. Et ça va générer une peur et ça va bloquer les ventes. En tout cas, ça va bloquer la performance, ça va diminuer la performance de la publicité. Ensuite, il faut rassurer sur la normalité de la situation, parce que certains peuvent se sentir coupables. Donc, dans d'autres vidéos, j'explique comment on fait. Il faut utiliser la croyance principale, qui est spécifique à votre sujet. Donc, en imaginant qu'on travaille ensemble, on pourrait vous accompagner dans des focus group très précis, très poussés ou psychologiques. Et là, on va détecter la croyance principale qui pousse à l'achat. Et c'est cette croyance principale qui va par exemple servir pour raconter une histoire, un storytelling. On va prendre bien sûr les croyances limitantes qui vont généralement générer des objections. Et là, c'est pareil, c'est spécifique à chaque sujet.
on respecte le tri information tel que je vous l'ai dit, et on donne des gages trustable, c'est-à-dire qu'en fait, on fait en sorte de prouver que vous êtes compétent et le spécialiste. Et là, en fait, effectivement, la difficulté, c'est que si la marque n'est pas connue, il faudra vous adosser à une marque connue ou alors mettre des gages de crédibilité en mettant une star générationnelle, par exemple, c'est en fait un acteur connu ou un chanteur connu ou une personnalité connue dans vos publicités, ou même des labels, par exemple. Donc ça, c'est les initiés, c'est ceux qui vont le plus facilement s'équiper en préventif. Donc vous voyez que si on fait une campagne de communication basée sur la peur trop généraliste, les initiés, en fait, on n'arrive pas à les séduire, on n'arrive pas à les capter. Le profil numéro 2, meilleur client senior, c'est ce qu'on appelle les post-actifs. C'est les seniors qui réagissent après un événement particulier interne et qui a engendré un sentiment, une forme d'urgence. C'est la personne qui a chuté dans sa salle de bain et qui va s'équiper, qui va faire aménager sa salle de bain très rapidement. Donc le nombre dépend des incidents par secteur d'activité et des situations, bien évidemment. Plus il y a de chutes, entre guillemets, plus il y a de prise de conscience, ou plus on glisse dans sa salle de bain. C'est pas forcément une chute, mais on peut glisser dans sa salle de bain et prendre conscience que la prochaine fois, on risque d'avoir de plus grandes difficultés. C'est souvent les plus de 75 ans, mais pas uniquement, alors que dans le profil initié, on était quand même sur les plus jeunes. Vous voyez. Chez les initiés, des personnes qui vont s'équiper de produits ou qui vont aller à la salle de sport, ou qui vont suivre des cours d'activité physique adaptée, ou qui vont aller dans des ateliers de prévention, ou qui vont prendre des assurances pour compléter des revenus, ou pour se sécuriser, ou qui vont prévoir l'aménagement de leur logement très en amont. Ça, c'est les initiés. Les post-actifs, eux, c'est plus du réactif et c'est plus rapide. Donc comment communiquer par rapport au post-actif? Il faut déculpabiliser avec tact et reporter la faute à l'extérieur. Effectivement, quelqu'un qui a procrastiné, parce que la personne n'était pas orientée dans le futur et donc ne prenait pas conscience vraiment des difficultés qu'elle allait rencontrer, et peut-être même que sa famille lui a dit, écoute, maman, tu devrais prendre une houssière de vie, écoute, maman, tu devrais aménager la salle de bain. La personne âgée, généralement, aura refusé dans ce profil en question et va attendre. Elle aura peut-être chuté une fois ou aura failli peut-être chuter une fois. Et là, à ce moment-là, elle va se décider de s'équiper ou de faire équiper sa salle de bain. La difficulté qu'il peut y avoir à ce moment-là, c'est que cette personne va se sentir coupable de ne pas avoir écouté les conseils et elle va se sentir coupable d'avoir remis l'aménagement à plus tard, donc à maintenant. Et donc, à ce moment-là, pour déculpabiliser, il faut, en fait, si on laisse la personne dans la culpabilité, généralement, dans la culpabilité a tendance à freiner la décision d'achat ou la décision générale, en général. Et donc, il faut déculpabiliser avec tact et reporter la faute sur l'extérieur. Il faut dire, par exemple, la situation est courante, il y a des centaines de milliers de personnes concernées, seulement 5 à 10% des logements sont adaptés à une personne qui est à la retraite. Et ça, généralement, on peut expliquer que c'est dû au manque de politique publique, par exemple. Et donc, il faut montrer ce qu'on appelle un ennemi extérieur. Il faut montrer qu'une solution est possible, parce qu'une grande partie de ces personnes-là vont penser qu'il est trop tard pour réagir, ou alors qu'il est trop tard pour réagir. Il faut expliquer les solutions, parce que ces personnes-là, comme elles auront généralement remis l'achat ou l'équipement à plus tard, elles ne seront même pas intéressées à ce qu'elles sont les différents services, les différents produits pour leurs besoins, leurs envies. Donc là, il va falloir expliquer les solutions, alors que chez les initiés, il n'y avait généralement pas besoin d'expliquer les solutions, sauf si le métier comme le care manager est très nouveau. Il faut détecter les croyances limitantes, j'en ai déjà parlé, détecter les raisons de la procrastination, qu'est-ce qui fait que la personne a procrastiné, rendre plus facile les comportements, mettre dans ce cas-là tous les tri informations, parce que l'on voit bien que ce n'est pas une caractéristique interne qui fait qu'on devient post-actif, c'est la peur d'un événement extérieur qui fait en sorte qu'on réagisse. Et c'est une pression externe dans ce cas-là, alors que les internes, alors que les initiés, c'est une préférence,
c'est une pression interne, et là, les postes actifs, c'est une pression externe. Utilisez le temps présent, expliquez clairement pour comprendre rapidement et considérer la notion de faiblesse. Effectivement, il faut faire attention à ce que la personne ne soit pas dévalorisée, parce qu'autant les initiés, les personnes qui prennent conscience, qui vieillissent, qu'en fait ils l'ont vraiment intégré, tout le monde le prend conscience, mais eux ils l'ont vraiment intégré, ils l'ont généralement accepté, ils le vivent déjà mieux généralement, alors que les post-actifs sont des personnes qui également, en partie, refusent leur propre vieillissement et agissent par exemple comme des jeunes. Le troisième profil, c'est l'affinitaire, et donc c'est le profil qui est spécifique à votre produit, à votre service, spécifique à votre secteur d'activité, et donc chaque produit et service peut intéresser particulièrement un profil encore plus spécifique. Donc là, bien sûr, je ne peux pas vous le décrire parce que ça dépend de secteur d'activité. Il s'agit alors de l'identifier, de le décrypter, de le modéliser. Donc on va parcourir un petit peu comment nous on procède. Alors comment Alors comment, on identifie et on décrypte le profil affinitaire? Donc c'est le profil, on va dire, spécifique à votre secteur d'activité. Donc imaginons que l'on travaille ensemble et que vous nous demandiez de décrire, enfin de découvrir ce profil affinitaire ad hoc. Bon, ça se fait par des focus group ou des interviews avec vos meilleurs clients. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas aller sur un stand ou aller dans un marché et puis là, interviewer les seniors pris au hasard. On peut le faire, mais il faut prendre la conscience que c'est pris au hasard. Non, l'idée, c'est de prendre vos meilleurs clients et d'aller les décrypter. Ou alors, si vous démarrez, d'avoir des clients idéaux de votre projet et d'aller les recruter. Donc ça prend un peu plus de budget pour les recruter précisément. Et ensuite, on va faire des focus group ou des entretiens individuels. Donc là, généralement, c'est animé par un psychologue. Donc généralement, en France, c'est moi qui le fais pour nos clients. Donc on anime un focus group. Et l'idée, c'est de découvrir les valeurs personnelles des personnes. En fait, c'est de décrypter démographiquement, c'est en fait les revenus, les situations, etc. Donc ça, c'est la partie démographique, mais aussi la partie psychographique, donc on va dire psychologique, et on détecte les valeurs personnelles, les croyances engageantes et limitantes, les références, les processus des décisions, les critères d'achat, les objectifs, les facteurs explicatifs d'achat, le profiling, le profilage, et les impacts des communications. Donc en fait, on va décrypter la personne, on va ensuite créer les campagnes de communication pour ces personnes en question, et nous faisons ça très régulièrement. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Vos commerciaux et vos hotlines ont le profil précis de votre client idéal spécifique. La campagne de communication, donc en fait, ils peuvent adapter la déballe, le discours, les argumentaires très précisément, ils connaissent parfaitement leurs clients. La communication peut également cibler ces différents profils. Alors, généralement, dans certains secteurs d'activité, pas généralement, de temps en temps, dans certains secteurs d'activité, bien sûr, on retrouve dans ce profil en question les initiés. Mais dans certains secteurs d'activité, ce profil-là, en fait, est un des initiés. En fait, ce n'est pas vraiment l'initié, mais c'est une partie des initiés. Et on va vraiment concentrer sur le profil idéal. Et donc nous l'avons fait dans beaucoup de secteurs, la téléassistance, les services, les ateliers de prévention, le tourisme, on a fait le tourisme adapté aux seniors, l'aménagement du domicile, la salle de bain, etc. Donc pour tous ces secteurs d'activité, on a travaillé. Et ça dépend également de votre produit, parce qu'on peut très bien faire pour l'aménagement de la salle de bain différentes solutions. Et donc les profils de clients peuvent légèrement changer. Et en fait, quelqu'un va s'équiper, par exemple, d'une baignoire à porte, par exemple, à la place de la baignoire, ou à installer une porte à la baignoire. Ce ne sera pas forcément le même profil psychologique de la personne
que la personne qui fait entièrement refaire sa salle de bain avec une douche à l'italienne. Donc voilà ce que je voulais vous dire, cadeau. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir un rendez-vous d'1 heure en visio avec moi-même ou avec un de mes consultants pour échanger sur le sujet de cette vidéo, sur ces 3 profils, puis voir comment, si vous le souhaitez, on peut travailler ensemble pour trouver le profil affinitaire qui correspond à votre secteur d'activité, à votre projet. Si vous dites, moi, on verra plus tard, oui, c'est possible. Vous allez simplement le découvrir sur le tas, donc avoir des échecs, et puis rechanger des échecs et rechanger. Et au final, vous aurez défini précisément, vous allez découvrir sur le tas votre profil affinitaire. Moi, je pense qu'il est aussi utile de le définir en amont, de façon à pouvoir économiser de l'argent, économiser des budgets sur la communication, et pour pouvoir également former directement vos commerciaux, ce qui veut dire avoir des commerciaux formés qui répondent mieux, et ce qui veut dire développer votre chiffre d'affaires, votre entreprise plus rapidement. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous le souhaitez, écrivez-moi et nous pouvons organiser un rendez-vous en visio d'1 heure, non commercial. On répond à vos questions. En tout cas, on travaille sur les différentes pistes pour pouvoir définir votre client idéal. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Si vous voulez souhaiter en savoir plus, vous me contactez. Vous pouvez également liker ces vidéos ou mettre un commentaire sous cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup.